Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à vous, non-chrétiens également, bonjour à vous. Vous qui ne croyez pas que Dieu existe, vous qui tardez encore à venir à lui, que Dieu continue, n'est-ce pas, de vous accorder du temps, que le Seigneur Jésus-Christ continue de demander à Papa de la patience encore avant que la fin de la fin, comme on dit souvent, avant que la fin du, du vrai film n'ait lieu. Donc, je remercie le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Je glorifie le Seigneur pour la grâce qu'il fait à la terre entière, à tous ceux et à toutes celles qui se réveillent tous les matins et qui ont le souffle de vie. Ce souffle de vie-là, il nous est donné pour que nous fassions quelque chose à chaque journée qui agréera au cœur de Papa, pour que nous fassions notre part devant l'Éternel. Ce n'est pas pour que nous passions le temps à manger, nous passions le temps à copuler, si je peux appeler ça comme ça. Nous passions le temps à danser à gauche et à droite. Nous passions le temps dans les commérages. Nous passions le temps à casser du sucre sur le dos des autres. Nous passions le temps à nous déchirer. Nous passions le temps à la sorcellerie, à la méchanceté. Non, ce temps-là que Dieu nous donne au travers du souffle de vie, lorsque chaque matin tu te réveilles, Dieu attend quelque chose de toi. Dieu attend que tu poses un acte. Dieu attend que tu ailles te réconcilier avec ton frère avec qui tu n'as plus parlé depuis des années, que tu pardonnes à cette sœur qui t'a fait du mal, que tu pardonnes à tes parents qui t'ont négligé, à ta mère qui t'a abandonné, à ton père qui a fui la maison, qui ne s'occupe plus de vous depuis longtemps, que tu pardonnes à ton frère, à ta sœur, que tu dis être ton frère et ta sœur dans le Seigneur, quel que soit ce qu'il ou elle t'a fait, que tu pardonnes et que toi aussi, tu demandes pardon si tu as heurté ton frère ou ta sœur. À toi qui as la charge de conduire le troupeau de Dieu, le Seigneur te donne le souffle de vie encore pour que tu puisses, n'est-ce pas, chaque jour davantage marcher dans l'humilité profonde, sincère, que tu serves et non que tu sois servi et que tu puisses transmettre mot à mot, parole sur parole, ce que le Christ a laissé. Ne viens pas rajouter ta part, ne viens pas donner ta connaissance personnelle, ne viens pas imposer ta croyance personnelle à toi, aux autres. Ne viens pas imposer des pratiques diaboliques au sein de l'assemblée que le Seigneur t'avait donné, n'est-ce pas, de t'occuper. Donc voilà, mes frères et mes sœurs, rendons gloire à Dieu pour cela. Bénissons l'Éternel tous les jours. Aimons ceux qui nous détestent. Prions pour ceux qui, n'est-ce pas, ne veulent pas nous voir. Prions pour ceux qui pensent des choses sur nous alors qu'elles ne sont pas vraies. Prions pour ceux et celles qui souffrent à travers le monde, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais encore plus pour ceux qui ne sont pas encore venus au Seigneur Jésus-Christ. Portons en prière tous ceux et toutes celles que nous ne connaissons pas, qui ont besoin de nos prières. Dieu attend entendre chaque jour davantage nos prières s'élever. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par cette première vidéo. Il y a une deuxième qui se fera par la grâce de Dieu, au courant de la journée toujours. Donc là, c'est la première partie donc que je vais faire, en fait, des messages que j'ai à déposer. Et je viens encore sonner une très grande cloche. Je viens particulièrement m'adresser à un peuple, qui est le peuple africain. Je viens m'adresser à mes semblables africains. Je viens m'adresser à mes frères et sœurs en Christ africains. Avant de déposer ce que j'ai à déposer, excusez-moi de la tautologie, je vais nous lire le psaume 12. Je nous prie de suivre attentivement. Le psaume 12, c'est la version Louis II. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Sauve-nous, Éternel, car il n'y a plus d'hommes loyaux.
Les fidèles disparaissent du milieu des hommes. On se dit des mensonges les uns aux autres. On a sur les lèvres des paroles flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui parle avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes forts par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous, qui pourraient devenir notre maître. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux qui soupirent après lui. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures. Un argent affiné dans un creuset en argile et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas. Tu les préserveras pour toujours de ces gens. Les méchants rôdent partout quand la bassesse règne parmi les hommes. Mes frères et mes sœurs, mes semblables humains, ce message, toi qui le recevras, je te supplie de le partager. Je n'ai pas l'habitude de dire partager, partager. Voilà déjà plus d'une fois que, depuis que le Seigneur m'a demandé de venir parler en son nom, m'a demandé de me retrouver au milieu de frères, de sœurs, m'a utilisé à plusieurs reprises, à chaque fois que l'occasion se présentait, pour pouvoir prier ceux et celles qui m'entourent, tout comme vous qui me suivez, tout comme d'autres frères et sœurs avec qui, n'est-ce pas, nous nous retrouvons pour pouvoir partager l'amour du Père au travers de tout ce que nous faisons pour le monde. J'ai eu à alerter, j'ai eu à supplier, même lorsque j'étais venue déposer des prophéties. Je me suis adressée à un pays à plusieurs reprises, aux femmes d'un pays, le Cameroun, en exhortant les mamans de ce pays, pour celles qui ont la possibilité, n'est-ce pas, d'être connectées, de prier pour leurs enfants. Car l'ennemi va avaler, va manger, va tuer comme jamais. Depuis pratiquement 5 à 6 ans. Alors là, pire, depuis 2 ans. Et ça continue. J'ai jamais autant entendu de jeunes mourir dans ce pays. Et il y a quelque temps, je suis venue déposer encore ici que prier. Et il y a eu un moment d'accalmie. Mais ça va reprendre. Les incendies, des choses abominables encore qui vont se passer. Des enfants qui vont être encore attaqués. Rien que cette semaine. Comment quelqu'un peut se lever parce que tu as, je ne sais pas quel problème avec ta soeur et son mari. Tu prends leur enfant, tu vas jeter dans un puits. Hier encore, pas plus tard qu'hier, j'étais assise là. Toujours dans le même pays. Une personne, tu accouches, tu vas enterrer ton enfant vivant. Mais Dieu est bon. On a entendu pendant que l'enfant était sous terre les pleurs de cet enfant. Il est vivant. N'en parlons pas de la violence chez les jeunes. Et ça, c'est un phénomène mondial. Alors, je vais commencer avec ça. Ce n'est pas seulement ce pays qui est concerné. Je viens encore sonner la cloche, sonner la trompette si vous voulez.
mes sœurs, mes mamans, mes tantes, mes sœurs dans le Seigneur, vous passez le temps, là je m'adresse aux chrétiennes d'abord, à continuer d'aller dans les campagnes, dans les, comment vous appelez ça, les gens qui vont sur les montagnes pour aller prier. Vous passez le temps à jeûner, c'est bien. Dans vos temples bâtiments, le pasteur fait de vous, le prêtre fait de vous, le gourou qui se dit être serviteur de Dieu fait de vous ce qu'il veut. Vous abandonnez chaque jour davantage vos maisons, vous abandonnez chaque jour davantage vos enfants, parce qu'il faut aller dormir à l'assemblée, comme on dit vulgairement, à l'église. Or, en vérité, il n'y a pas d'église bâtiment. Temple bâtiment, oui. Parce que lorsque vous êtes réunis ensemble, au nom de l'Éternel, d'un cœur sincère, vous êtes l'église. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, mais bon. Je viens encore dire, pour celles qui recevront, partagez, je vous en prie. Satan est en train de tuer nos enfants comme jamais. Et il passe par qui? Il passe par des gens qui sont proches de nous. Il passe par nos dirigeants. Il passe par ceux qui ont pourtant la charge de nous protéger. Il passe par ceux qui ont la charge de nous exhorter à veiller même sur ces enfants qui sont, n'est-ce pas, ceux qui se font appeler les serviteurs, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Établissez votre relation sincère, unique avec Dieu directement. Sortez chaque jour davantage de ces choses-là. Et vous qui passez le temps à vous amuser, oh mon Dieu, je vois l'Africain, et là je parle même de ceux, vraiment ce n'est même pas une majorité, mais c'est une minorité qui fait mal à la grande majorité des jeunes. Je parle de ceux-là qui s'exhibent sur la toile. Je parle de ces femmes, de ces jeunes femmes, de ces jeunes hommes qui aujourd'hui parlent de sexe comme je ne sais pas quoi, qui aujourd'hui exposent leur vie comme je ne sais, qui aujourd'hui disent qu'ils sont généreux, mais une générosité clinquante, claquante, bruyante, alors que la vraie charité, elle est silencieuse. Mais parce que le diable a mandaté, même peut-être même chez ces personnes-là, de manière inconsciente pour elles, hein, pour ces personnes, mais elles sont devenues les instruments de Satan pour venir égarer des millions de jeunes. C'est-à-dire que on passe, si vous vous mettez là sur Internet, là, vous allez sur YouTube seulement, parce que les autres sites, bon, moi, comme je vous ai dit, vraiment, je ne sais pas trop mon truc. Pour le moment, j'utilise, voilà, je passe par Internet. Après, il y a d'autres sites, je sais, sur lesquels vous êtes, TikTok, je ne sais pas trop quoi, Instagram, je ne sais pas, Snapchat. Bref, voilà, je connais même pas, je sais même pas à quoi ressemblent les pages d'accueil de ce que je venais de citer là. Mais vous allez voir, l'Africain est seulement là pour danser, faire la fête, comme si le monde continuait de tourner normalement. Alors, au sein de l'Église, il y a des sujets aujourd'hui pour lesquels nous devons chaque jour nous mettre en ordre de bataille. Je vois beaucoup de mes frères et de mes sœurs qui ont déjà fait des exhortations sur des sujets, les mêmes sujets. Vous les entendez, ils reviennent encore sur les mêmes sujets. Oh, la femme a fait que. Oh, le mari a fait que. Oh, mais il y a tellement aujourd'hui d'enseignements que des serviteurs sérieux, sincères, ont déposé sur la sanctification, sur la prière, sur comment établir sa relation avec Dieu. Il y a tellement d'enseignements aujourd'hui que si vous avez le discernement,
vous allez tomber, n'est-ce pas, sur un serviteur sincère qui a déposé un enseignement puissant là-dessus. Les sectes, on sait que les sectes sont là. La fornication, qu'est-ce qu'on n'a pas déjà déposé comme enseignement même sur la fornication? En fait, les mêmes sujets. Vous allez prendre un serviteur, les sujets qu'il a abordés l'année dernière, il revient encore cette année avec les mêmes sujets. L'année prochaine, il va encore revenir avec les mêmes sujets. Alors que... Et comme je l'ai dit une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font comme si... En fait, il y a des sujets sur cette terre qui ne les concernent pas. Mais le Seigneur vous a dit, nous a demandé d'être la lumière du monde. Jésus-Christ s'adressait aux politiques. Jésus-Christ s'adressait aux hommes, comment dire, si c'était peut-être à aujourd'hui qu'il était là, on parlerait d'évêchés, on parlerait, je ne sais pas moi, tous ces grands-là qui appartiennent à des grandes dénominations, comme on dit. Jésus-Christ, il s'adressait aux sorciers. Il s'adressait à ceux qui avaient des mœurs abominables. Nous avons des aînés dans la foi. Dieu a eu à donner toutes les règles pratiques sur notre quotidien. Je dis, oui, des frères et des sœurs ont eu raison. Je prends ce qui s'est passé il y a quelques jours du côté du Congo, entre soi-disant 2 serviteurs. Mais pendant combien de jours? Beaucoup de serviteurs ont été là-dessus. Or, dans les mêmes pays, mes frères et mes sœurs, il y a le phénomène d'empoisonnement. Il y a une émission qui est passée dernièrement. Je me suis attendue même à ce que, même les youtubeurs du Congo, là, hein, que ce soit démocratique, que ce soit, en tout cas, c'est les mêmes cultures. Je me suis attendue à voir sur la toile, à voir comment plein de gens devaient sortir pour dénoncer ça. On a montré des papis qui sont mariés à des petites filles. Vous voyez quelqu'un de plus de 70 ans, 60 ans, qui est avec une petite fille de 12 ans, jusqu'à la fille est enceinte. On a montré un village là, je crois que ça devait être dans le Kassai, quelque chose comme ça. Pratiquement dans tout le village. Jusqu'à ce qu'il y a un qui vient carrément dire Abraham avait plusieurs femmes et que quand Abraham fut vieux, on lui a trouvé une jeune fille et cette jeune fille-là lui faisait du bien. Mon Dieu! Il y a eu quelques exceptions, oui, dans la Bible, hein? Mais des exceptions qui n'étaient pas des règles, que Dieu n'a pas fixées comme règles. Pour tous ceux qui veulent justifier aujourd'hui dans l'église la polygamie. Non, j'ai pas entendu. Je vous dis, j'ai beaucoup de mes bien-aimés qui sont de ce pays-là, qui sont sur la toile. Je ne leur en veux pas, mais c'est juste pour dire quoi? Parce que ce que je dis, je reviens par exemple, moi, au Cameroun. Il y a tellement de choses abominables. Aujourd'hui au Cameroun, le Cameroun est devenu Sodome et Gomorrhe. Pire, Sodome et Gomorrhe. Mais vous voyez, je vois beaucoup de... Je vais encore dire Tintin. Parce que vraiment, je n'ai pas envie de... Vous passez le temps, mais vous avez dit que j'ai insulté votre roi des rois. Votre sauveur. Je m'adresse aux adeptes. Lui-même. Parce qu'une chose est sûre, il a vu ce message, il a entendu. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne dit rien? Il a besoin de vous pour le défendre. Je parle de monsieur Ekane Ferdinand, que moi je ne connais pas. Le Seigneur m'avait mis à cœur de déposer un message pour lui. Et je le dis encore sur une de ces pages, j'avais écrit, avant même de venir sur YouTube. Il y a beaucoup de gens qui lui écrivent, donc ce qui est sûr, il ne se souviendra même pas. Peut-être s'il a lu, hein, ou si une de ses secrétaires, je ne sais pas s'il en a. Cette vidéo, mes bien-aimés, mes semblables, en tant qu'être humain, elle n'a plus vu. Chaque semaine, il y a au moins un qui se lève pour venir vomir son venin.
Parce que j'ai interpellé. J'ai interpellé ce monsieur. Lui-même, il ne dit rien. Et pourtant, ils sont dans un pays où il y a des choses abominables qui se passent. Vous ne les entendez pas. Vous les voyez. L'autre là-bas, oh, va dormir si tu n'as rien à dire. Oh, machin, de ces trucs. Et ils se disent chrétiens avec une arrogance, un mépris. Aujourd'hui, hier, j'apprends, il y a un journaliste qu'on a assassiné. On a pris ses organes. On est dans un pays où aujourd'hui, le trafic d'organes humains, ou alors, quand cet homme qui a été ministre dans ce pays avait été arrêté, à la sortie de sa prison, il a sorti un livre où il a raconté les pratiques diaboliques qui se passent au sommet et auquel lui-même il avait participé, où on mangeait de la chair humaine, on mangeait des parties humaines, on en faisait, n'est-ce pas, des brochettes de clitoris, excusez-moi. Vous pensez que vous êtes encore dans un pays normal? Mais vous vous levez pour venir tenir des discours tribalistes, pour opposer les fils et filles d'un même pays, alors qu'il y a des sujets comme ça. Les gens s'entretuent. Des dirigeants qui, parce qu'ils ont le pouvoir, ils passent le temps à casser des maisons. Alors là, voilà notre phénomène aujourd'hui en Afrique. Parce que les gens ont le pouvoir. Parce que les gens ont le pouvoir. Oui, il y a peut-être des personnes qui ont été négligentes. Il y a des personnes qui ont même hérité de leurs ancêtres, le point de terre où ils se sont installés. Et qu'à un moment donné, ils n'ont jamais pensé que non, il faut que peut-être j'aille faire. Il y en a qui ont même des papiers, on se connaît. Mais parce qu'il y a un grand baron, une grande baronne, ou un député, ou un ministre, ou un directeur de ci, quelqu'un qui est dans le sérail, il va aller corrompre tous ceux qui sont en charge, n'est-ce pas, de faire des papiers pour que vous ayez un titre de terrain. Que vous veniez déguerpir les gens, pardon. Mais prévoyez au moins un endroit où ces familles, ces femmes enceintes, ces jeunes enfants, ces jeunes qui se débrouillaient, puissent se recaser. Vous les laissez à l'air libre. Aujourd'hui, ils errent comme des zombies. Et toi, tu vas dormir chez toi. Toi qui es la femme du maire, toi qui es la femme du ministre, toi qui es la femme de celui qui travaille au cadastre, à l'urbanisme, toi qui es le père de famille de cette femme-là qui fait les faux papiers, qui fait des trucs pour donner, n'est-ce pas, le quitus à ces gens qui vont casser. Vous venez même casser, les gens ne peuvent même pas récupérer leurs affaires. J'ai toujours dit ici, même en privé, on peut accuser les Occidentaux de beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs. Ce matin encore, j'échangeais avec ma belle-sœur. On en parlait et on disait non, l'Africain est mauvais. Dieu nous a tout donné. Mais que les gens se posent la question. Et puis, une fois je l'ai dit ici, il faut sortir de cet intellectualisme hypocrite-là, de ces panafricanistes hypocrites-là. Tous ne sont pas hypocrites, qui oublient toujours de rappeler que l'Afrique a dominé le monde pendant longtemps, que l'Afrique a pratiqué l'esclavage, la traite des hommes, que l'Afrique a dominé un bon nombre de... Mais vous êtes en train de parler de quoi? On n'a fait que récolter les pots cassés. La sorcellerie. Comment quelqu'un peut se lever le matin? Tu te lèves le matin pour aller empoisonner ton frère et ta soeur. Pour aller empoisonner ta copine. Pour aller empoisonner ton ami d'enfance qui est venu d'Europe ou je ne sais pas. Ou bien parce qu'il a eu le visa. Ou je sais pas. Comment quelqu'un peut se... Oui, on va dire la pauvreté. Quelle pauvreté? La pauvreté a toujours existé. Moi, je viens d'une famille pauvre. Je suis pauvre. Certes,
Je vais pas... Il y en a qui sont plus pauvres que moi, oui. Mais je ne suis pas née d'une famille riche. Mais ce n'est pas pour autant qu'on se levait pour aller piller, pour aller, je ne sais pas quoi, pour aller empoisonner ou je ne sais pas trop quoi. Et les chrétiens, on est là. On va se retrouver pour prier. Vous allez vous retrouver pour prier. Il y a des sujets que vous n'allez pas entendre élevés. C'est toujours pratiquement les mêmes sujets qui vont venir sur la table. Non, mes frères. Vous ne les entendez pas s'adresser aux dirigeants politiques. Il y en a là qui sont écoutés, il y en a là qui sont aujourd'hui, qui ont comment on dit, des gens haut placés, qu'ils connaissent. À qui ils prêchent la parole. Mais que leur disent-ils? Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Il y en a quand vous entendez, oui, ou je connais tel ministre, je connais tel directeur, machin. C'est avec une aisance, c'est avec, je ne sais même pas trop quoi que la personne le dit. Mais on s'en fout. Si en tant que serviteur, tu ne fais pas ta part. Imaginons par exemple, c'est le ministre des domaines. Et que tu as vu que non, on passe le temps à déguerpir, à casser. Mais exhorte-le. Ou que faites-vous de ces gens que vous chassez? Vous les amenez où? Mes frères et mes sœurs, la colère de Dieu va... Je vous dis, oh, j'étais venu déposer une fois en annonçant que les pleurs vont changer de camp. Ces hommes et ces femmes-là que vous mettez dehors, ces enfants-là que vous mettez à la rue, que vous jetez dans la rue comme ça, les gens se débrouillent dans un marché parce que vous avez, n'est-ce pas, le pouvoir de signature. Vous partez casser et les boutiques et les machins. Oui, que ce soit pour reconstruire un truc, ce n'est pas mauvais. Mais commencez déjà à construire le site sur lequel vous dites que ces gens demain, après-demain, n'est-ce pas, vont aller occuper. Et quand vous finissez maintenant de construire, la construction peut durer 1 an, peut durer 2 ans. Mais on n'a même pas encore fait même la fondation de quoi que ce soit. Vous venez chasser les gens. C'est pour que parmi ces jeunes qui se débrouillent là, ces femmes qui se débrouillent là, ils aillent dans la rue voler. Elles aillent dans la rue se prostituer. Entre-temps, vous êtes chez vous avec votre femme et vos enfants en train de manger votre poisson brisé, votre poulet. Non. On est mauvais. On est mauvais. Et Dieu y voit. Oui, il y en a, ils sont devenus tellement puissants qu'ils pensent que Dieu y dort. Alors, je l'ai dit, je ne sais pas si dans le dernier message je l'ai dit. Ce pays-là, qu'on appelle Cameroun, tendez bien l'oreille dans les jours qui viennent. Tendez bien l'oreille. Ceux qui prennent l'argent, ceux qui mettent je ne sais pas trop quoi, c'est tous les jours maintenant qu'on entend. Chez tel, on a pris tant de millions. Chez tel, on a volé tant de milliards. Chez tel, on a pris... Oh, gloire à Dieu. Mais je vous dis, c'est le feu. Le feu qui arrive. Le feu. Quand le Seigneur m'a donné ceci, je n'arrête pas de lui dire, papa, pardon, les vies. Les vies, oh, épargne, que leur vie soit épargnée. Mais je vous dis, vous allez entendre les maisons de pas n'importe qui vont partir en flammes. Vous avez amassé de l'argent, vous avez pillé, vous avez volé, affamé le peuple, appauvri comme vous êtes en train de le faire, parce que vous voulez vous accaparer du pouvoir absolu, parce que vous voulez préserver vos précarés. Vous prenez même l'argent là, vous ne construisez même pas ni école, ni hôpitaux, rien. Il y a même des gens, même ils volent, même c'est même pour aller investir. Mais vous volez. C'est seulement pour que quand je dors la nuit là, je vois, ça dit c'est pour votre famille, vos amis et tout. L'heure de la vengeance de papa arrive. Je vous assure. Et ça va faire mal. Alors il faut prier. Prier, implorer, invoquer. Et vous qui avez le cœur noirci par la méchanceté, non seulement tu vis dans la misère, non seulement la vie est dure pour toi, mais tu as également
C'est-à-dire que comme si ça ne suffisait pas, tu es dans la méchanceté. Tu regardes ta voisine avec un mauvais cœur. Tu regardes ta soeur avec un mauvais regard. Tu regardes ton frère avec jalousie. Tu te lèves, tu vas l'empoisonner. Tu te lèves, tu vas prendre son enfant, tu fais du mal. Tu te lèves, c'est-à-dire que tu pars chez tel marabout, tu pars chez tel sorcier, tu pars même chez, ou chez quel pasteur, ou chez quel prêtre, ou je ne sais même pas chez qui. Parce que non. Tu récolteras ce que tu sèmes. Tu récolteras ce que tu sèmes. Là, actuellement, il paraît une chantre nigériane qui est décédée. Waouh! C'est tout le monde qui... Hein, beaucoup de... c'est pas mauvais, hein, je le dis encore. Mais mon Dieu, combien de fois avez-vous prié pour les violences dans les foyers, pour les violences dans les couples? Oui, c'est une chantre. Elle était connue. Mais combien meurent tous les jours sous les coups de leurs compagnons, de leur mari? Combien? Et il y a des hommes aussi qui sont battus, hein, parce que vous croyez que c'est seulement les femmes qui sont battues. C'est vrai que la propension pour la femme est plus élevée que chez l'homme. Moi, c'est-à-dire que, et le Seigneur est triste. Je vous dis, le Seigneur est triste. Alors, parce que c'est quelqu'un de célèbre, voilà, vraiment, c'est triste pour cette dame. Moi, je n'ai même pas encore cliqué sur quoi que ce soit. Je vois seulement les titres. Je n'ai même pas encore cliqué sur un seul truc pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et tout. Je vois seulement que soit elle a été battue, elle est morte sous les coups de son mari, voilà. Mais il y en a malheureusement plusieurs. Et pendant que je parle, il y a une qui est en train de rendre certainement l'âme quelque part. Parce que son mari a tapé sur elle. Parce que son compagnon a tapé sur elle. Portez les sujets en prière. Combien de fois priez-vous pour les enfants qui sont violés dans les familles? Combien de fois priez-vous? Le Seigneur nous a demandé de prier pour les orphelins, pour les veuves, mais pas seulement prier. Combien parmi nous posons des actions pour ceux qui peuvent le faire? Pour un orphelin, quelque part. Pour une veuve, quelque part. Les enfants de la rue, si vous avez les moyens d'aider. Moi, je ne parle pas de ces ting-ting qui, lorsqu'ils partent, ils posent une action, c'est tout le monde qui filme, on met machin et tout, et tout, et tout. Cette charité voyante-là, clinquante-là, devant Dieu, c'est zéro. Surtout si c'est que c'est vous qui avez demandé qu'on filme. Et même si vous voyez, vous pouvez demander à vos équipes même, surtout si c'est que ça fait partie de ceux qui vous accompagnent, demandez qu'ils ne publient pas ce genre de choses. Si vraiment vous l'avez fait avec un cœur sincère, un cœur pur, sans rechercher la notoriété, comme c'est le cas aujourd'hui. On va aller visiter les malades, on se laisse filmer. On va aller donner un sac de riz, je ne sais pas où, on se laisse filmer. On va aller porter, je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas, si vraiment votre charité est sincère, vous n'avez pas besoin d'être filmé. L'heure est grave. Très grave. Je ne vais pas être trop longue. Je vais terminer avec nos sœurs ou nos frères. Oui, nous étions nombreux à avoir reçu les messages sur les bouleversements qui devaient se passer en Europe. Les crises qui devaient découler de ces bouleversements-là. Mais arrêtons de rester dans les messages qui distillent la peur chez les chrétiens. Vous dites que vous continuez. Beaucoup parmi vous continuez avec les messages sur il faut rentrer en Afrique. Tu vas fuir sur la montagne? Où seras-tu en sécurité? Dans le monde actuel où nous sommes. Le Seigneur t'a dit que tu es la lumière du monde. Alors là où tu es, il y a les ténèbres autour de toi. Eh bien, sois la lumière. La mort, elle est partout. Au lieu d'encourager les uns et les autres à persévérer, à ne point avoir peur, à ne pas laisser la peur nous envahir, non. Vous savez combien de serviteurs sérieux sont attaqués en ce moment? Combien nous sommes attaqués en ce moment spirituellement? Pour les sujets de prière fort que nous élevons?
Il y a des sectes qui sont en train de tuer les enfants à travers le monde. Vous êtes là, vous dormez. Quand nous avons des personnes qui, parce que voilà, elles sont dans la peur et tout. Parce que non, elles se sont retrouvées dans un milieu qu'il ne fallait pas. Parce que quand on parle aux gens, les gens pensent que non, c'est le film. On est dans la distraction, on se laisse distraire. On se laisse distraire. Pour ceux qui me suivent, par exemple, mais le Seigneur m'avait, j'étais venue une fois déposer, c'était l'année dernière, j'avais déposé dans une vidéo un message où je disais, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui vont de servir, en tout cas d'hommes de Dieu, j'aime pas trop, vraiment j'ai du mal à voilà, parce qu'il y a tellement de faux hommes de Dieu que je ne sais même, on se demande même qui est qui. Mais j'avais annoncé que depuis l'année dernière, cette année, plusieurs vont être exposés. Et ceux qui ont entendu, des fois ils me le rappellent. Et ce n'est que le début. Le Seigneur les a avertis. Arrêtez. Arrêtez ce que vous faites. Mais est-ce qu'ils écoutent? Ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ce matin, j'ai une de mes bien-aimées qui m'a envoyé une vidéo là. Hein, sur ce que le type qui a le chapeau blanc sur la tête là-bas, qui s'habille en blanc là-bas, qui est dans la maison que vous connaissez là-bas, là, à Rome là, a dit par rapport aux homosexuels. Mais est-ce que c'est... Il ne faut pas être surpris. Tout ça, c'est des choses qui ont été annoncées. C'est des choses... Voilà pourquoi nous encourageons et nous allons continuer d'encourager les gens à lire leur Bible. Parce que si vous lisez la Bible, tous les phénomènes qui sont en train de se passer ne peuvent pas vous surprendre. Mais au contraire, il faut prier. Priez sur vos enfants. Priez sur vos maris. Priez sur vos femmes. Priez sur votre pays. Priez que chaque chrétien, là où il se trouve, prie pour le pays dans lequel il est. Même si ce n'est pas ton pays de naissance. D'ailleurs, en devenant fils et filles de l'Éternel, on n'appartient à aucun pays, mais nous sommes des serviteurs du monde. Mais ce qui se passe dans le pays où Dieu nous a fait naître, on a aussi un droit de regard là-bas. Arrêtons de faire les langues de bois. Jésus-Christ, s'il avait fait la langue de bois, c'est-à-dire que si il avait cherché à caresser les gens qui dirigeaient le pays Israël, s'il avait cherché à caresser, n'est-ce pas, les hommes de loi, voilà. Mais peut-être qu'il serait même vivant même encore peut-être aujourd'hui. Bon, façon de parler. Et puis parmi les chrétiens, il y a un phénomène qui est en train de détruire énormément l'Église. C'est la transparence, la sincérité de cœur. La sincérité de cœur. Mes frères, nous sommes arrivés à une période où quand vous êtes sincère, c'est vous qui êtes le plus mauvais. Quand vous êtes sincère avec vos frères et vos sœurs, vous finirez par apprendre que c'est vous qui êtes le plus mauvais. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a très longtemps, gloire à Dieu que j'avais fait cette vidéo, il y a longtemps, j'avais déposé ce message, où je nous disais, je nous encourageais, le Seigneur m'avait demandé de fortement déposer ce message. Partout où vous êtes, lorsque vous êtes au milieu de frères et de sœurs qui se disent être des enfants et des filles et des filles de Dieu, vivez chaque jour dans la sincérité de cœur, vivez chaque jour dans l'honnêteté morale. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as constaté, si la chose que tu as constatée, toi, te dérange, parle-en. Si ça vient d'un frère ou d'une sœur, va trouver le frère, va trouver la sœur, interpelle-la. Et si c'est que c'est au milieu peut-être de frères que ça se passe, n'est-ce pas, dans le respect. Malheureusement, ça peut arriver que ça parte en vrille. Mais mes frères et mes sœurs, quand aujourd'hui, je vois qu'il y a tellement de chrétiens qui ne supportent plus les reproches, qui ne supportent pas la critique, qui ne supportent pas qu'on dise que non, tu as mal fait ci, tu as mal fait ça. Nous devons, chacun de nous, nous sommes appelés à être des exemples. Mais comment être des exemples si on ne peut pas, n'est-ce pas, nous-mêmes
Enlever chaque jour davantage la poutre qui est dans notre œil. Mais on veut aller enlever la paille. Oh, je bénis un de mes frères que j'aime tellement pour cette parole que le Seigneur a mise dans sa bouche. Vous savez, beaucoup ne se sont jamais arrêtés sur la symbolique de la poutre. La poutre pèse plus que la paille. Jesus Christ. Quand le Seigneur dit, enlevons d'abord la poutre qui est dans notre œil avant d'aller enlever la paille qui est dans l'œil d'autrui. Ça voulait dire quoi? Oui. Ne sois pas là seulement pour faire des reproches ou un reproche ou une remarque à ton frère en face. Mais rassure-toi que toi-même, tu n'as pas des choses d'abord à te reprocher. Donc avant de le faire, rassure-toi. Le matin, tu t'es confessé. Depuis le début de la journée, tu n'as rien fait de mauvais devant le Seigneur. Et que quand tu parleras à ce frère, à cette sœur, que vraiment le Seigneur également, il soit content de toi, de ce que tu es en train de faire, de ce que tu es en train de dire. Je vous ai toujours dit, moi, votre sœur Gladys, j'aime la critique. J'aime les reproches. Des fois, il y a des critiques, il y a des reproches, oui, qui font mal, qui te touchent au plus profond de toi-même. Mais si tu es un véritable enfant de l'Éternel, mon frère, ma sœur, tu ne prendras pas mal la critique ou le reproche qui vient de la bouche de ton frère ou de ta sœur. Mais ce que tu feras, tu rentreras en silence, examiner. Est-ce que ce que j'ai entendu? Alors là, si ça vient de 2, de 3 frères, nous ne sommes pas parfaits. N'a-t-on pas critiqué le Christ? N'a-t-on pas fait de reproches? Mais on est allé plus loin. On l'a condamné. On l'a crucifié. Mon frère, ma soeur, quand on te fait une reproche, on te fait une critique, ça t'a enlevé la chair? Oh Seigneur, aide-nous. Mais nous sommes prompts à en parler dans le dos. Lorsqu'il faut dire les choses en face, on n'ose pas. Le commérage parmi les chrétiens. La trahison parmi les chrétiens. L'hypocrisie. Il y a moi, je dis encore, votre soeur, je ne suis pas parfaite. Je vous dis souvent ici, s'il y a quelque chose qui ne va pas, quand je finis même de parler comme ça, là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas dormir avec chez toi. Voilà même les adeptes, parce qu'on ne peut même pas dire, les adeptes, par exemple, de cette communauté-là, dirigée par ce monsieur-là, dont j'ai parlé au Cameroun, même s'ils le font dans des mots, beaucoup parmi vous, beaucoup de frères ou de sœurs ont eu à me dire, mais les commentaires là où on te dit des mots pas bien là et tout, il faut enlever, il faut bloquer. Et je leur ai toujours répondu, je ne bloquerai pas. Je ne vais pas les bloquer, ils ont le droit de s'exprimer. Parce que celui qui vient me parler mal, qui vient avec une méchanceté dans le cœur, c'est le Seigneur qui va s'occuper de lui. Moi, je n'ai même pas à me préoccuper d'eux. Mais je les respecte. Je ne vais pas venir ici, commencer à lire leur nom. Il y a tel qui m'avait dit ci. Il y a tel, attends, je vais lire son nom. Attends, non. C'est entre Dieu et toi. Voilà. Parce qu'on peut toujours faire un reproche à quelqu'un qui n'est pas justifié. Mais si tu es un chrétien, si tu es un véritable enfant de Dieu, tu vas dire, Seigneur, je ne reconnais même pas ce qu'on est en train de me dire là, ce dont on m'accuse là. Je remets seulement entre tes mains. Et je vous assure, si effectivement, tu n'as rien fait, que les reproches là, c'est de la méchanceté, tu vas finir par être justifié. L'orgueil est dans l'église comme je ne sais pas quoi. Il y en a parce qu'ils ont peut-être une connaissance déjà très profonde de la parole. Parce que peut-être le Seigneur les utilise. Vous croyez que les dons que nous avons là, la maturité, la petite maturité même que tu peux avoir, mais un jour, si tu commences à faire preuve d'orgueil, le Seigneur va t'enlever cela. Et pour savoir que Dieu, chaque jour davantage, n'est pas content de nous, je vous donne un signe. Lorsque vous commencez peut-être à croire que non, la vision que j'ai eue là, c'est papa qui m'a donné ça. Et que par la suite, si j'agis tel que j'ai vu, et que ça crée plutôt de la tristesse dans le cœur des autres, ça va créer plutôt l'effet contraire de ce que tu croyais que Dieu voulait que ça crée là.
Alors, parce que c'est comme ça. Quand on commence à être dans le brouillard, on va avoir des visions. Il y a une vision qui peut donner. Et il y a demain une autre qui ne donne pas. Il y a un message que tu vas donner. Oh, ce n'est pas venu de Dieu. Mais quand tu vas donner le message, peu de temps après, ça va. Parce que quand on est un véritable enfant de Dieu qui est en osmose avec l'esprit de papa, je vous assure que chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche, la parole va toucher. La parole va transformer. La parole là, elle va agir dans le positif et non le négatif. Mes frères et mes sœurs, nous sommes trop orgueilleux, de plus en plus. Nous ne nous respectons pas, mais nous voulons que les gens de dehors nous respectent. Nous manquons de sincérité. Vous êtes avec un frère, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Mais du jour au lendemain, la personne s'éloigne de vous. Vous ne comprenez rien. Et pourtant, vous êtes toujours parlé avec sincérité, avec transparence. Et je vous encourage, mes frères et mes sœurs, il vaut mieux perdre tous ceux qui sont vos frères et vos sœurs et ne pas perdre l'amour de Dieu dans votre vie. Parce que vous avez voulu être franc, sincère à chaque fois que vous avez été avec les uns et les autres. Je vous assure, dormez tous les soirs dans votre lit, le cœur en paix. Si vous savez que vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un consciemment, et même si vous avez fait peut-être du mal même consciemment, parce que peut-être vous avez exprimé une frustration et que vous avez demandé pardon, alors je voudrais juste rappeler encore, mes frères et mes sœurs, le Seigneur a dit dans sa parole, 7 fois ton frère tombera, 7 fois ton frère même va te blesser, et 7 fois 77 fois 7 fois tu vas lui pardonner. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont du mal à pardonner. Alors, ils comptent. Ça fait déjà une fois, ça fait déjà 2 fois, ça fait déjà 3 fois. Quand la personne là me fait ça, non, moi je ne veux plus. Ouais, c'est ça. 7 fois, 77 fois. Quand demain, après-demain, tu vas te retrouver devant le Seigneur, que Dieu va te dire, ton frère, ta soeur t'avait fait ci, t'avait fait ça, combien de fois lui as-tu pardonné? Non, la première fois, j'ai pardonné, la deuxième fois, j'ai pardonné, mais à la troisième fois, vraiment, son pardon là même. Voilà le chrétien d'aujourd'hui. Voilà la chrétienne d'aujourd'hui. Changeons. Réveillons-nous. Occupons-nous des affaires de notre siècle. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. Les couples sont en train de divorcer comme je ne sais pas quoi. Satan est en train de détruire les familles. Satan est en train de détruire des peuples. Les guerres, les tensions. Voilà la vie qui va encore être de plus en plus dure. Et les jeunes, je dis encore, cessez de croire en ces vendeurs d'illusions que sont vos idoles d'aujourd'hui, qui sont les youtubeurs, qui sont vos gens qui sont sur internet et qui viennent vous, c'est-à-dire que vous êtes des milliers à les suivre. Ces gens ont monétisé leur page. Je ne cesse de le dire. Vous êtes en train de les enrichir. Chaque fois que tu vas charger ton téléphone, en fait, tu charges là. C'est en réalité pour venir payer celui que tu vas écouter là. Ces filles qui passent le temps à montrer leur belle vie, c'est bien si elles ont réussi. Mais seulement. Peu importe les moyens par lesquels elles sont passées, mais la vie qu'elles miroitent. Vous voyez, certains, ils viennent là pour montrer que non, la dernière chaussure, le dernier pantalon, le dernier truc qu'il a acheté. Et vous êtes des milliers. L'autre qui passe le temps à exhiber son enfant tout le temps, mon Dieu. Et Satan est là. Il regarde. Jusqu'au jour où il va frapper. Que Dieu nous aide. Je vous avais dit qu'il y a le message sur le parler en langue. Donc, la deuxième vidéo, ce sera sur ce sujet-là, que j'enregistrerai beaucoup plus tard. Et s'il y a des choses que j'ai eu à dire ici, qui vous ont heurté,
Je m'en excuse, mais je n'ai fait que ma part. Et s'il y a des critiques, s'il y a des reproches à faire, faites-les, mais que ce soit dans le respect de ma personne. Parce que c'est par amour que je viens parler, que je viens nous exhorter au nom de l'Éternel, afin que vous vous réveillez. La jeunesse est en train de mourir parce que Satan est en train de la détruire à petit feu. Ce n'est même plus à petit feu, c'est déjà à grand feu. Continuez d'exhorter vos enfants. Maman, tu es chrétienne. Quand tu parles à tes enfants, ils ne t'écoutent pas. Ton mari même, quand tu l'appelles même pour venir prier, il ne vient pas. Ne te décourage pas. Fais ta part, mais ne les harcèle pas non plus. Il ne faut pas forcer les enfants de venir prier avec vous s'ils ne veulent pas. Il ne faut pas forcer ton mari. Mais de temps en temps, reviens vers eux pour semer. Jusqu'au jour où, eh bien, quand tu ne seras plus là, et que peut-être toi tu partiras avant, quand ils verront leur vie plus tard, ils diront, si on avait su. Toi, papa, tu es chrétien. Tu dis à ta femme de prier avec toi. Tu dis à tes enfants de partager la parole avec toi, ils refusent. Ne force pas. Toi, soeur, toi, frère, toi, ami, tu sèmes. Tes amis se moquent de toi. C'est pas grave. Tu enlèves la poussière de tes pieds et tu continues ta route. Faisons notre part, plus que jamais, parce que l'heure est grave. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, que cette relation forte que nous sommes en train d'établir avec notre Seigneur. Et nous sommes encore dans la course. Donc vous, chrétiens, certains chrétiens qui pensent qu'ils sont déjà à la ligne d'arrivée là, au point où ils pensent que non, si aujourd'hui le Christ revenait, eux ils partiraient pas. Moi je vous dis, si on me demande aujourd'hui, Gladys, si le Christ revient, tu es sûr d'être à ses côtés? Je vais dire, je ne suis pas sûre. Parce que je sais que j'ai encore des choses en moi qui doivent être travaillées. Que papa doit encore m'aider à nettoyer. Oui. Mais je vais répondre. Je crois. J'ai la crainte. Et chaque jour, je me bats pour ne pas souiller mon corps. Pour chaque jour davantage, marcher dans la sainteté. Afin de vivre une vie de sanctification sincère. Mes frères et mes sœurs, toi qui tardes à venir encore au Seigneur, il est toujours temps, il est encore temps. Priez pour les autres. Comme je vous avais dit dans les vidéos concernant les messages sur comment prier. Vos problèmes, ne les chantez pas devant Dieu tout le temps. Dieu connaît ta situation. Tu crois que Dieu t'a oublié? Il ne t'a pas oublié. Examine-toi. Il y a certainement quelque chose qui bloque, n'est-ce pas? Que la grâce que tu attends de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mais préoccupe-toi surtout des autres. Pendant que tu te préoccuperas des autres, pendant que tu seras en train, n'est-ce pas, de présenter à papa tous les jours les problèmes des autres, les situations des autres, le Seigneur, il se souviendra de toi. Dieu finit toujours par se souvenir de nous. Je vous assure. Parce que je le vis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Continuez aussi, toujours à la fin de la journée, de déposer, n'est-ce pas, vos manquements. Confessez-vous tous les jours. C'est tous les jours à la fin de la journée. Ne laissez pas peut-être les manquements d'aujourd'hui venir s'accumuler sur ceux de demain et ainsi de suite. Non. À ceux qui sont en train d'observer un temps pascal, notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Que Dieu aide tous ceux qui vivent la Pâque à l'ancienne, qu'ils sortent de là. Que Dieu nous aide chaque jour davantage.
que ceux qui sont des prisonniers dans beaucoup de temples bâtiments, qui sont des esclaves, de faux serviteurs de Dieu. Continuons de prier afin que chaque jour davantage, il y en ait qui sortent de l'aveuglement, qui sortent de mauvaises pratiques imposées par ceux-là, par ces faux hommes de Dieu-là. À toi, femme de pasteur, compagne d'évêques, de prêtres, toi qui vis dans l'ombre, toi qui es la petite du pasteur dans l'assemblée, ou le petit de maman pasto, sors de là. Sors de là. Prie. Dieu, il entendra tes prières. Il a dit dans sa parole, rappelez-lui ça. Dieu aime qu'on lui rappelle ses paroles. Papa, tu as dit que si on demande, il nous sera donné. Si on frappe à la porte, on va nous ouvrir. Je viens te demander, papa. Je viens frapper à ta porte. Toi qui en as marre de cette relation où tu es avec un homme marié et tu veux sortir de là, cela n'est pas impossible. Invoque le nom au-dessus de tous les noms. Toi qu'on est venu voir, intimider, pour que tu ailles entrer dans une société secrète si tu veux continuer de évoluer dans la société. Mais tu sais que non, tu crois en Dieu et que Dieu n'aime pas ça. Invoque le nom au-dessus de tous les noms. N'aie pas peur. Appelle-le au secours. Même si tu vas perdre même ton emploi. Si c'est pour le Christ, c'est pour Dieu que tu veux sortir de là, il te trouvera un autre emploi. Toi qui es même dans la sorcellerie, qui es sorcier ou sorcière, tu es fatigué de cette vie-là. Invoque le nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Toi qui es dans la prostitution, qui est dans le trafic de drogue, qui est dans des pratiques sexuelles abominables, qui est dans le trafic d'êtres humains, qui est agresseur, qui vole en tant que commerçant ses clients, qui fait de fausses factures, qui fait des papiers pour continuer de donner l'autorisation à tous ces grands de s'accaparer des terrains de manière frauduleuse, mais en ayant des papiers, comme on dit, des vrais papiers là. Arrête, Dieu te voit et tu paieras. Toi qui es homme en tenue, qui profite de ta position de policier, de gendarme, de militaire, de commissaire, d'inspecteur, de gardien de prison, de directeur de prison, pour mater les autres, pour écraser les autres. Parce qu'on te donne un ordre que toi-même tu sais être injuste, mais tu obéis quand même. Au point où tu as déjà fait de très mauvaises choses. Et aujourd'hui, peut-être tu es dans le regret. Ou alors tu ne l'es pas. Si tu tombes sur ce message, il n'est pas tard. Arrête. Toi qui trompes ton mari, toi qui es en train de tromper ton fiancé, qui le tourne, oh, tu sais que tu as quelqu'un d'autre à côté. Sors de là. Arrête ça. Toi qui as fait quelque chose et qui regrette, mais tu ne sais comment aller le dire à ton mari, mets-toi en prière. Si nous sommes là, mon numéro est là, s'il faille même que tu sois accompagné dans ce processus, n'hésite pas à prendre contact. Moi, je suis là pour servir, je ne suis rien, je suis qu'une serpillère. Mes oreilles sont déjà tout entendues depuis que je suis dans le service depuis que je suis là au nom de l'Éternel. Rien n'est impossible à Dieu. Toi qui es malade, couché depuis longtemps, d'une maladie que la science n'est jamais parvenue à savoir ce que c'est. Ne te décourage pas. Crois. Crois que Jésus-Christ peut te délivrer. Alors peut-être qu'aujourd'hui même,
tu seras guéri, tu te lèveras de ce lit dans lequel tu es couché depuis longtemps. Toi qui es visité par des esprits, chaque soir quand tu pars te coucher, il est temps que tu sortes de là et invoque le nom au-dessus de tous les noms. Et si tu dois être accompagné par des frères, par des sœurs, si tu connais un serviteur, une servante sérieuse dans l'entourage, rapproche-toi. Et s'il faille qu'on t'accompagne, prends contact avec nous. Mais cherchez autour de vous. Demandez au Seigneur. Il y a toujours au moins quelqu'un dans le quartier ou autour de nous. Que le Seigneur suscite un frère ou une sœur qui va vous accompagner. Mais vous avez besoin d'abord de Jésus-Christ. Croyez en lui. Quelle que soit la dénomination à laquelle tu appartiens, tu vis une situation depuis longtemps. Viens à lui. Donne-lui l'opportunité de te montrer qu'il est Dieu, qu'il est l'envoyé de Dieu, qu'il est le sauveur que Dieu a envoyé dans ce monde et qu'il suffit de prononcer son nom pour que les montagnes de ta vie commencent à se déplacer une à une. Toi qui as des problèmes de gestion financière qui n'arrivent pas, demande à papa. Il permettra que peut-être tu rencontres quelqu'un qui va t'aider. Vous savez, des fois, on pense que c'est toujours les grands miracles, c'est pour lesquels on doit prier. Mais même les moindres détails. Et avant de faire quoi que ce soit, prenez l'habitude de demander la permission à papa. Toujours, Père, je voudrais faire ci. Si telle est ta volonté, alors qu'il en soit ainsi. Père, je veux ça. Père, je voudrais accomplir ci. Mais si telle est aussi ta volonté, alors qu'il en soit ainsi. Donne-moi la permission, papa. Si telle est ta volonté, que je puisse accomplir ci, que je puisse faire ça. Que Dieu vous bénisse.